Donc là, on était sur les associations loi 1905 qui ont pour objet exclusif le culte. L'intention de la loi et du gouvernement était avant tout de faire en sorte que les associations qui exerçaient le culte entre guillemets à couvert et qui le faisaient sous la loi 1901 sans les contraintes de la loi 1905 puissent être découvertes et adopter le bon régime juridique. Donc c'est pour ça que sur les associations 1901, on va avoir deux cas. Alors commençons par le mieux, enfin le plus facile, disons. S'il n'y a pas d'exercice régulier du culte, à ce moment-là, on est dans la case non, il n'y a pas d'exercice public du culte dans l'objet social de l'association, ni dans ses activités. Ou il y a un exercice du culte à titre seulement exceptionnel. On attend une définition là-dessus. À ce moment-là, rien ne change. Vous êtes une association loi 1901 et vous n'entrez pas dans le dispositif qui concerne l'exercice public du culte. Là, effectivement, on attendait une définition parce que, bon, d'une part, l'exercice public du culte, voilà, c'est une notion qui a été vue en jurisprudence, mais qui parfois pose question. Et puis là, on rajoute le fait que ça soit à titre exceptionnel, comme ça l'a été dit dans les débats parlementaires. Donc, on attend une définition plus précise dans les décrets et dans les circulaires d'application. L'idée, c'est qu'une association qui tient un culte de reconnaissance une fois par an à l'occasion de l'anniversaire de son anniversaire n'est pas dans l'exercice régulier du culte, mais simplement dans un exercice à titre exceptionnel. Et dans ce cas-là, ça serait assez disproportionné qu'elles doivent avoir toutes les autres obligations. On pourra peut-être en reparler. En tout cas, voilà, ça, déjà, si vous êtes dans cette case-là, rien ne changera pour vous. Vous restez en dehors de l'exercice public du culte, qui est un exercice régulier. Par contre, pour les autres associations qui ont un exercice régulier du culte, qui sont en réalité des églises, mais qui ne se sont pas montées en loi 1905, et qui ont d'autres activités également associées à l'exercice du culte, à ce moment-là, la loi du 2 janvier 1907 a été amendée pour ajouter une nouvelle qualification qu'on appelle les associations mixtes, culte et autres activités. Et en fait, elles vont, comme elles exercent le culte, elles vont être soumises pratiquement aux mêmes obligations que celles que je vous ai décrites sur les associations cultuelles. Donc, vous allez voir, vous allez retrouver des choses dont on vient de parler. Déjà, elles vont devoir mentionner de manière obligatoire l'exercice du culte dans leur statut. Et ça, sous mise en demeure et astreinte préfectorale. C'est-à-dire que la préfecture va contrôler que dans la réalité, certaines associations qui se disent ne pas exercer le culte et du coup ne sont pas sous ces contraintes, qu'elles reviennent en fait dans cette qualification. Donc voilà, là, il y aura une mention obligatoire sous astreinte de l'exercice public du culte pour toutes les associations qui l'exercent. Ensuite, voilà, pour le C, on va y revenir tout à l'heure, mais elles seront soumises, puisqu'elles exercent le culte, à ce qu'on appelle la police des cultes, ou même type d'infraction pénale. Et puis, au niveau comptable, et administratif et comptable, on va retrouver à peu près les mêmes, voilà, comme les associations cultuelles, un bloc commun, les comptes annuels au sens comptable du terme, bilan, compte de résultat annexe, approbation annuelle aussi à l'AG. Là aussi, pour tout ce qui vient de l'étranger, tenue d'un état séparé des avantages et ressources qui viennent de l'étranger, certification des comptes en fonction d'un décret, déclaration également en préfecture des avantages ressources provenant de l'étranger, liste des lieux de culte, les documents comptables et le budget prévisionnel, voilà, à présenter à la préfecture si elle le demande, le traité d'apport, et puis les mêmes sanctions pénales pour les dirigeants qui n'appliqueraient pas bien ou pas ces obligations. Donc là, on retrouve en fait le cas de l'exercice du culte, hein, le même bloc que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui se surajoute et qui est spécifique.
c'est donc qu'elles devront, puisqu'elles ont des activités diverses, avoir une unité fonctionnelle dans leur compte, euh, séparée pour l'exercice du culte. Elles devront aussi avoir un compte ouvert dans une banque. Bon, je pense que ça ne posait pas de problème, mais voilà, le législateur a prévu ça. En cas d'appel à la générosité publique, elles seront soumises à… Alors là, on a mis déclaration, mais en fait, elles sont soumises au compte emploi ressources qui permet de voir où les dons sont affectés. Et puis, elles seront soumises aussi à certification comptable dans 3 cas. Et là, on attend aussi des décrets pour préciser les seuils. En cas d'émission de reçus fiscaux, de subventions publiques supérieures à un seuil, et puis d'un budget annuel supérieur à un seuil. Voilà, l'État souhaite avoir un œil sur le financement de ces associations qui sont mixtes à travers la certification comptable. Donc, c'est une sorte de privatisation de ce contrôle. Donc, l'enjeu actuel, ça va être de cette délimitation. Hein. Vous avez vu, on a 2 cas, exercice public du culte ou non. Voilà, c'est de pouvoir bien se répartir dans ces deux cases. Alors, ce que je peux rajouter ici pour nos amis d'Alsace-Moselle, ça va les intéresser, c'est qu'en fait, au niveau du droit local, voilà, vous allez avoir 2 situations. Soit vous allez être une association inscrite de droit local qui n'exerce pas le culte, soit vous allez être une association inscrite qui exerce le culte, soit à titre exclusif, soit de manière mixte avec d'autres activités à côté. Et en fait, vous allez retomber, vous allez être sous le régime des associations mixtes, donc juste de l'infographie précédente. Hein, pour l'Alsace-Moselle, il y aura 2 régimes, alors que pour le reste, il y en a 3, l'association 1901, l'association 1905 et l'association mixte. Pour l'Alsace-Moselle, vous aurez les associations inscrites à objets divers et les associations inscrites à objets cultuels, qui rejoignent les mêmes obligations que les associations mixtes. Alors, on vous fera une infographie spécifique, on n'a simplement pas eu le temps de le faire. Voilà pour ce point-là.